C'est amusant, non? Quand on attire quelque chose de positif dans notre vie, on s'exclame «Oh, merci univers». Mais dès que des défis surgissent, que des choses ne se passent pas comme prévu, on oublie tout de suite l'existence de l'univers. Pose-toi la question. La dernière fois que tu as rencontré un obstacle, que les choses ont pris une tournure inattendue, as-tu levé les yeux au ciel pour remercier l'univers? Non, n'est-ce pas? C'est parce qu'on ne réalise pas toujours que ces épreuves font partie du processus. Tout est structuré. Dans la vie physique, il y a une hiérarchie des organisations. Sur le plan énergétique, c'est pareil. Il y a des niveaux, des lois, un ordre précis, la loi de l'attraction. Et c'est pour cela que le soleil se lève et se couche à des heures précises, que la pleine lune revient chaque mois. Ce n'est pas du hasard, c'est un équilibre, une structure parfaitement réglée. Et de la même manière, tu es en permanence évalué, testé et préparé. L'univers communique avec toi. Il t'envoie des signes en permanence. As-tu déjà remarqué ces chiffres qui reviennent sans cesse? 111, 222, 333. Ce ne sont pas juste des coïncidences. Ce sont des messages, des indices sur ton alignement. Mais l'univers ne se contente pas de t'envoyer des signes. Si ce que tu veux attirer dans ta vie demande une version plus forte, plus alignée de toi-même, il va te mettre à l'épreuve. Car si ton vaisseau, ton corps intérieur, n'est pas prêt à contenir ce que tu demandes, l'univers va s'assurer que tu gagnes en solidité. L'univers fonctionne à travers 3 leviers. Les signes, ils te guident vers quelque chose ou t'en éloignent. Les défis, ils te forgent et t'aident à grandir. Et les tests, ils déterminent si tu es prêt à recevoir ce que tu désires. Les défis ne sont pas là pour te briser, mais pour te renforcer. Et les tests, ils viennent vérifier où tu en es vraiment. Comment réagis-tu face à l'adversité? Prenons un exemple. Imagine quelqu'un qui dit vouloir attirer l'amour dans sa vie. Une relation saine, épanouissante, pleine d'abondance. Il veut rencontrer une personne rayonnante, joyeuse, positive. L'univers ne va pas simplement exaucer son souhait d'un claquement de doigts. Il va d'abord observer comment cette personne gère les situations qui pourraient la déstabiliser. Par exemple, quelles sont ses pensées dans les moments difficiles? Quelles émotions nourrit-elle face aux défis? Quelles actions pose-t-elle malgré l'incertitude? Parce que ce n'est pas en rêvant d'amour qu'on attire l'amour. C'est en devenant la personne capable de le recevoir. Es-tu rempli d'amour? Es-tu rempli de joie? Es-tu vraiment aligné sur une fréquence positive que tu veux attirer? Parce que si ce n'est pas le cas, alors l'univers comprendra que si cette personne rencontrait l'amour qu'elle désire, ça ne pourrait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que sa vibration actuelle ne correspond pas encore à ce qu'elle demande. L'univers ne peut pas livrer ce cadeau tant qu'il ne voit pas que tu es en phase avec ce que tu veux attirer. Et c'est exactement la même chose avec l'argent. Beaucoup de gens répètent « Je suis riche, je suis prospère, je suis abondant ». Ils veulent attirer plus d'argent dans leur vie. Alors, ce que fait l'univers, parfois, il leur envoie un petit test. Peut-être qu'ils gagnent 2000 € à la loterie ou qu'une somme inattendue arrive pour leur travail. Et ensuite, l'univers, il observe. Comment vas-tu utiliser cet argent? Et c'est là que le test commence. Imagine que tu reçois 500 € supplémentaires. Que fais-tu? Est-ce que tu les dépenses immédiatement dans une paire de baskets, dans une sortie, dans quelque chose d'éphémère? Parce que si l'univers voit que tu ne sais pas gérer 1000 €, pourquoi te donnerait-il 10 000 €? Pourquoi te confierait-il 100 000 € si à chaque fois, tu fais disparaître l'argent aussi vite qu'il est arrivé? Et l'univers fonctionne sur une logique simple.
Il t'observe, il t'évalue et il te donne en fonction de ce que tu es prêt à gérer. Je pense que la clé, c'est d'être conscient. De mon côté, j'aime bien me dire que je suis observé en permanence. Les yeux de Dieu ou les yeux de l'univers. Pourquoi ? Parce que cela me rappelle que rien ne passe inaperçu. Aucune parole n'est ignorée. Aucune action n'est invisible. L'univers observe toujours. Quelles sont mes pensées en ce moment ? Quelles émotions est-ce que je nourris ? Quelles actions suis-je en train de poser ? Et si c'était moi, mon propre juge, est-ce que je me laisserais réussir ce test ? À vous de vous poser la question. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci, merci.